Bonjour à tous, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir pour ce tirage sentimental pour cette semaine. Un tirage à 3 choix, ouvert à tous, les hommes comme les femmes, évidemment, et peu importe votre orientation sexuelle. Alors, on va aller voir cette semaine qu'est-ce qui pourrait se passer du côté de vos amours. Et pour vous aider à faire votre choix, puisque c'est un tirage à 3 choix, je vais vous dévoiler une carte de l'oracle Zavan. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir choisir selon la pierre que j'ai mis ici. Donc, vous avez le choix entre une labradorite, une petite pièce d'améthyste et un quartz de cristal de roche. Donc, avec Zavan, ça va vous permettre de choisir peut-être le plus près de ce que vous vivez présentement dans votre relation. Ici, on veut vous parler du cercle amical, les amis que l'on connaît très bien. Alors, peut-être est-ce que vous devriez en apprendre davantage. Vous savez que les tirages sentimentaux, parfois, c'est des tirages affectifs. Hein? Donc, effectivement, parfois, ça ne parle pas toujours de notre relation amoureuse avec notre conjoint, notre conjointe. Ça peut parler de notre entourage, la famille, des amis, comme la première carte. Pour le choix numéro 2, ben c'est vous, vous êtes une future chérie, la conjointe. Donc, moi, je dirais ici, peut-être un tirage à tendance pour les célibataires. Hein? Vous êtes future chérie, donc, avis aux célibataires pour le choix numéro 2. Et pour le dernier groupe, quel sera le thème ou l'énergie, en tout cas, principale? Dispute entre conjoints, incompréhension, la guerre des gangs. Alors, si vous vivez peut-être justement présentement un conflit, un désaccord, peut-être elle serait la carte la plus judicieuse pour vous. Mais allez-y avec votre ressenti, pardon, ce qui vous appelle. Parce que de toute façon, ce sont quand même chacun des tirages généraux. Donc, je fais appel à votre discernement. Prenez ce qui résonne en vous dans chacun des tirages et laissez de côté le reste parce que le tirage ne peut pas s'adresser uniquement pour vous de A à Z. C'est la raison pour laquelle prenez ce qui fait du sens. Je vous laisse un peu de temps pour faire votre choix. Vous pouvez toujours faire pause sur la vidéo pour vous permettre de prendre le temps nécessaire pour vous. Chacun va à son rythme. Si vous aimez ces vidéos, eh bien, un petit like ou pourquoi pas me laisser en commentaire ce qui vous a rejoint le plus ou peut-être ce que vous aimeriez voir le plus se réaliser durant cette semaine. Parce que moi, de un, j'aime beaucoup vous lire et de deux, ça me va droit au cœur lorsque vous me laissez des commentaires. J'apprécie énormément et vous savez que ces gestes-là font en sorte que la chaîne progresse, grandit. C'est grâce à vous. Merci. Je vous en remercie à l'avance. Et ça permet aux gens de trouver plus facilement ces vidéos-là et de pouvoir les consulter. Alors, je vais commencer avec, bien sûr, le groupe 1, le cercle d'amis. On se retrouve de l'autre côté. Rebonjour groupe 1, alors on va aller voir ensemble du côté de votre cercle amical ce que les oracles vont vouloir nous apporter. Ici, on parle des amis que l'on connaît très bien, hein, ceux que vous fréquentez, je dirais, régulièrement. Alors, par rapport à ça, on va aller voir ce que l'oracle d'Izawat veut nous dire. Je vais installer les cartes et par la suite, je vais vous en faire la lecture. Donc, si vous voulez avancer la vidéo, libre à vous. On a le dragon en carte centrale.
vous avez le dragon, le hibou, le petit cœur, le temple, le dolmen, les inséparables, le chat, l'action et l'usure. Ben déjà, le dragon, il nous signifie que vous êtes en colère par rapport, possiblement, bien sûr, à un de vos amis ou une de vos amies. Il y a eu une situation qui a fait comme barrage, un barrage assez solide en plus. Mais je sens que c'est une amitié de longue date. C'est quelqu'un peut-être que vous connaissez depuis votre enfance et que malgré votre colère, cette personne-là doit vous manquer parce que vous êtes inséparables. Et on vous demande de voir plus clair dans cette situation-là, si vous êtes en colère, possiblement qu'il y a eu un conflit, un désaccord par rapport à une situation ou un événement que vous avez vécu dans un passé relativement récent. Et là, on va vous demander de voir plus loin, comme le hibou, d'utiliser votre sagesse, bien sûr, votre discernement pour voir plus loin que ce qui s'est passé, en fait, que cet événement-là, peut-être des discussions, des mots qui ont été dits, peut-être même des mots durs. Parce que vous savez comme moi, le hibou, il voit dans le noir. Donc, c'est vraiment de tenter de voir vraiment plus loin que la situation, que ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est dit. En fait, de ne pas vous reposer. J'ai l'impression que c'est comme si vous attendiez que cet ami-là fasse les premiers pas, revienne vers vous. Parce qu'on vous demande d'agir, quand même, cet événement-là qui a créé un mur, une distance, je dirais, avec cet ami, ben moi, je pense que, avec le petit cœur aussi, je pense que c'est un ami de longue date. C'est un ami qu'on aime bien, qu'on apprécie vraiment beaucoup. Et pour pouvoir voir plus loin que l'événement, la situation, bien sûr que vous allez devoir faire une prise de conscience à l'intérieur de vous poser les bonnes questions. Surtout si c'est un ami de longue date, est-ce que ça vaut la peine de rester en dispute, en discorde, en colère par rapport à cette personne-là et la situation que vous avez vécue, comme je vous dis, dans un passé relativement proche, c'est pas de longue année, là. C'est un passé relativement récent à vous d'appliquer à votre situation. Et c'est comme si aussi cette situation-là vous usait. Vous êtes usé, c'est peut-être, même si j'ai pas la carte de répétition, c'est peut-être quelque chose qui vous use, ce comportement-là, peut-être de cette personne-là, de ces agissements qui sont pas concordants avec vous, mais il reste que c'est quand même quelqu'un d'important dans votre vie et pour lequel vous allez devoir passer à l'action. C'est la raison pour laquelle je pense que ça devrait être à vous peut-être de faire les premiers pas et de vous rapprocher. Mais de toute façon, vous avez un choix à faire, soit peut-être rester dans la situation que vous êtes présentement ou de bouger. Quoique les cartes ici vous demandent de bouger. De bouger aussi en utilisant votre cœur. Parfois, vous savez, c'est préférable de parler des sentiments que ça nous fait ressentir plutôt que de parler en utilisant le pronom tu, parce que quand on dit tu, c'est comme, on reçoit ça comme des accusations, Tu as fait ça, tu as dit ça, bon, parce que tu as dit ça, parce que tu as fait ça, c'est comme si on portait subtilement une accusation envers la personne. Tandis que si on parle au jeu en disant que cette action vous a blessé, elle vous a blessé parce que ceci, parce que cela, d'expliquer vos émotions, vos sentiments, ce que ça vous a fait ressentir, votre peine aussi, que ça vous a fait de la peine. Pourquoi ça vous a fait de la peine? Pourquoi ça vient vous chercher autant? Pour moi, c'est une façon plus diplomate, si je peux dire ça comme ça, mais avec plus de sagesse, d'avoir une communication. Parce que s'il y a un désaccord, s'il y a un mur qui s'est créé entre vous et que vous avez de la difficulté à
à le transpercer, hein, pour vous retrouver, parce que vous êtes quand même inséparables. Donc, d'après moi, chacun de votre côté, vous êtes attristés de cette situation-là. Mais ici, on vous demande vraiment de ne pas rester en colère, d'aller voir à l'intérieur de vous pour retrouver une forme aussi de calme, comme ce chat ici. Et pour vous séparer de cette usure, hein, que la situation vous use, parce que possiblement que vous devez y réfléchir, puisque c'est vraiment quelqu'un d'important pour vous, c'est flagrant. Et vous aimeriez que ouf, ça se règle, que pouvoir vous reposer. Mais vous allez avoir un choix à faire par rapport à ça. Ah, peut-être... ah, c'est ça, il y a eu une offense. Vous vous êtes senti offensé. La route, c'est... Oui, ça peut être de prendre la route, de quitter définitivement cet ami-là, mais ça peut être aussi de prendre la route pour comprendre ce qui s'est passé, hein, en allant voir à l'intérieur de vous. Pourquoi que cette situation-là vous offense, hein, au point de vous en rendre malade, parce que là, il y a rien de réglé, selon moi, ici. La maladie, pour moi, c'est pas toujours une maladie physique, ou quoi que c'est possible. Encore là, appliqué à votre situation. Mais moi, je pense que vraiment, cette colère-là vous rend malade, parce que vous y songez régulièrement. Il y a un vent qui va souffler, qui va peut-être apporter une situation explosive, mais je dirais que peut-être qu'il est temps justement de crever l'abcès. Les cartons, peut-être est-ce que vous vivez en colocation avec cette personne-là? Et est-ce qu'on va décider de faire ces cartons, de déménager, de partir définitivement? Ce serait possible, ce serait bien dommage, parce que là, c'est ça. La situation, elle tourne en rond. Ah, il y a peut-être une question de fric. Je vais loin, là, je le sais, mais il y a peut-être une question de fric, une question de si vous êtes en colocation avec cette personne-là et qu'elle n'a pas le respect de peut-être de partager le prix du loyer, du logement. Mais oui, ça vous rend vraiment en colère. Vous êtes usé peut-être de devoir avancer l'argent pour votre ami. Hein, ça peut être votre ami, mais à un moment donné, on peut pas toujours être... Vous n'êtes pas sa mère ou vous n'êtes pas son père non plus. Vous n'êtes pas là pour subvenir à ses besoins. L'idée première de la cohabitation, c'était certainement de vous alléger chacun de votre côté, de pouvoir vous aider justement financièrement à pouvoir aller plus loin que juste survivre. On va aller voir avec, quand même, avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Groupe 1 par rapport au cercle amical. Mais il y a quand même, on a le cœur sur la main ici. Ben, c'est ça, je pense. Vous avez le cœur sur la main, vous donnez beaucoup, puis il n'y a peut-être pas de retour. Ben, ça fragilise. Ça fragilise cette amitié. On va le voir plus loin, vraiment, les messages. On vous parle de confiance. On vous parle de départ. On parle de sensualité. On va aller voir plus loin. On parle de réconciliation. De solitude. De coups de foudre. Bon, et de rencontre. Alors, je vous dirais que la partie du haut, c'est peut-être, ça pourrait être une prolongation du tirage concernant vraiment l'amitié, mais on vous envoie quand même une partie amoureuse en bas, c'est super
Super cool, je suis contente pour vous. Donc, au niveau de votre amitié, ben oui, il y a beaucoup de... Vous avez le cœur sur la main. C'est au cœur du tirage, d'ailleurs. Le cœur du cœur, il y a du cœur. Et ça fragilise. Hein? Moi, j'ai l'impression que si vous subvenez aux besoins, que vous devez devancer, avancer les argents pour le loyer, peut-être la nourriture, mais peu importe, ça fragilise votre amitié. Il y a eu des réconciliations. On est toujours dans le passé récent ici. Il y a eu des réconciliations, mais j'ai le sentiment que c'est possible que vous allez quitter. Ça fait 2 fois qu'on a la carte de quitter, hein? On avait prendre la route. Possible que vous allez quitter cette relation amicale, ou du moins peut-être pas mettre fin définitivement à la relation amicale, mais peut-être mettre fin à la colocation parce que ça brime votre relation amicale, ça brime votre amitié. Parce que je sens que vous voulez prendre le risque de la solitude. Et savez-vous, de faire ce ménage-là, c'est ça qui va faire dans votre amitié, dans votre relation amicale, c'est ça qui va vous permettre de faire une rencontre. Ça va être une rencontre coup de foudre, hein? Vous allez vous plaire dès le moment où vous allez vous voir. Il va y avoir beaucoup de sensualité qui va se dégager de cette rencontre-là. Et on dirait que vous voulez même vous faire des promesses, éventuellement. Peut-être des promesses de fidélité, de prendre le temps de vous connaître, de ne pas brûler les étapes. Hein? Ce n'est pas nécessairement le mariage, les fiançailles. C'est peut-être de prendre le temps de vous connaître avant de peut-être justement d'aller habiter ensemble. Parce qu'on a ensuite la carte du couple. Donc, j'ai l'impression ici que votre amitié peut-être aussi fait en sorte que peut-être aussi que les désaccords sont quand vous rencontrez l'un et l'autre quelqu'un, ça crée peut-être de la bisbille au sein du logis, hein, où est-ce que vous habitez ensemble. Il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être un petit manque de maturité, vu qu'on avait la chouette aussi dans le premier tirage. Je sens que pour certains, du moins, vous allez mettre définitivement fin à la colocation parce que ça fragilise de trop cette belle amitié qui dure depuis des années. Vous allez prendre le risque. Vous allez prendre le risque de vous faire confiance. Vous allez rencontrer quelqu'un par un coup de foudre où il va y avoir beaucoup de sensualité, où on va se promettre de prendre le temps de ne pas brûler les étapes avant d'aller habiter ensemble. On va aller voir plus loin avec les anges de l'amour. Ben oui, au départ, c'était un tirage amoureux. Mais voyez-vous, ça part sur l'amitié et les cartes décident de faire une courbe. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Mais on a un beau coup de foudre qui arrive pour vous. S'il n'y a pas déjà eu lieu, parce qu'elle est quand même un peu dans le passé récent. Donc, vous avez fait une nouvelle rencontre, c'était un coup de foudre et il y a beaucoup de sensualité. On vous dit d'être optimiste. Ben oui, la séparation, moi je pense toujours encore que c'est en lien avec l'ami, avec la colocation. Et d'avoir, c'est ça, des promesses, des conversations vraiment cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments éventuellement avec votre partenaire, mais ça peut être des sentiments que vous êtes vraiment bien, quand cette personne-là, elle est là, vous vous sentez en sécurité, vous êtes rempli de bonheur, vous avez des petits papillons dans le ventre, mais vous pouvez vous dévoiler tranquillement, au fur et à la mesure, dépendamment de l'étape où vous en êtes, de l'évolution de votre relation, mais vous allez devoir vraiment exprimer votre amour et ça va peut-être être à vous d'être le premier, la première à avoir ces discussions-là un petit peu plus profondes pour voir où est-ce que ça vous conduit, de vous lancer, d'exprimer, d'y aller tranquillement, d'apprendre à vous connaître, étape par étape.
D'autant plus que ça risque d'être vraiment un amour véritable. Ça peut être l'amour de votre vie. Donc, je sens vraiment, les amis, ici, groupe 1, que le fait d'avoir fait le ménage, parce que possiblement que le fait d'être en conflit, en dispute, déception aussi par rapport à votre relation amicale, du fait d'avoir décidé d'habiter ensemble au départ pour vous entraider et que finalement ça mène à des conflits quand même assez sérieux, ben ça fait que votre énergie à vous, elle est moins positive. Et de vous délester du fait de vivre ensemble en colocation, ben ça va vous ramener à vous. Hein, ça va vous ramener à l'intérieur de vous avec le temple. Ça va vous permettre aussi d'apprivoiser votre solitude, possiblement de vous redonner plus d'énergie positive, de joie, de bonheur. Et c'est ça qui va faire que l'énergie va être tellement plus vibrante. Elle va se dégager autour de vous et c'est comme ça que vous allez pouvoir rencontrer. Allons voir qu'est-ce que ce coup de foudre, cette âme amoureuse aurait envie de vous dire à ce moment-ci si elle était devant vous. Pour certains aussi, si vous étiez en couple, mais que vous habitiez en colocation, ça se peut aussi que ça fragilisait votre relation amoureuse. C'est possible. Et que de cesser d'habiter avec cette personne-là qui vous tire un peu, peut-être inconsciemment, mais qui vous tire un peu vers le bas, en tout cas du moins dans vos énergies, hein, que ça vous apporte plus peut-être de négatif que de positif. Ben c'est ça, de mettre fin à ça, moi je pense que ça va ouvrir plusieurs portes à bien des niveaux. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Ben, écoutez, si c'est vraiment en lien avec le fait que vous êtes parce que peut-être que votre relation amicale fragilise votre relation et la personne de votre cœur, elle a peur que vous décidiez de donner avantage à votre ami plutôt qu'à votre relation amoureuse. Pour attirer l'amour à soi, un conseil. Je m'exprime avec sincérité et authenticité. Si j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui me tient à cœur, je ne tourne pas autour du pot en évitant le sujet. Je vais droit au but afin qu'il n'y ait aucun malentendu et je l'exprime avec bienveillance. Oui, hein, comme ici, on vous demandait de passer à l'action et j'ai vraiment le sentiment que c'est d'être authentique, d'avoir une conversation franche avec la personne en colocation. Je crois vraiment ici que tout ça est dû à une relation de colocation. Alors voilà groupe 1, j'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié. Si oui, un petit like, un commentaire, j'adore. Je vous souhaite que le meilleur et que cette situation puisse se régler au mieux pour vous permettre d'avancer plus sereinement sur votre chemin. Alors, merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi la pièce en améthyste que je mets ici pour vous. Et vous vous êtes choisi aussi également, hein, la consultante ou le consultant, une future chérie, la conjointe, donc peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est tout récent et vous aimeriez voir où est-ce que cela peut vous conduire, ou encore vous êtes célibataire et vous voulez voir si vous avez des chances de rencontrer. Alors, allons voir ça avec l'oracle d'Isawat. Je vais, dans un premier temps, installer les cartes, puis je vais vous en faire la lecture. Alors, si vous voulez avancer la vidéo, libre à vous.
Alors, groupe 2. Très belle carte centrale puisque vous avez la carte de la bringue, hein, de la fête, de s'amuser, d'avoir du plaisir, de s'alléger un peu la tête, du quotidien, du train-train quotidien de la vie. Donc, vous êtes certainement quelqu'un qui aime beaucoup avoir des sorties, vous retrouvez possiblement entre amis, pour vous amuser justement, ben oui, puis surtout si vous êtes célibataire, à un moment donné, rester seul à la maison, ça devient peut-être un peu ennuyant. Et ben oui, vous avez compris en quelque part aussi que si vous souhaitez rencontrer, ben il faut sortir, hein. Les gens viendront pas vous chercher chez vous, ni frapper à votre porte. Tout est possible, hein. Vous faites livrer une pizza et oups, le livreur, la livreuse vous tombe dans l'œil. Tout est possible, mais vous comprendrez que le pourcentage est pas très probant. Donc, évidemment, c'est vraiment en sortant, entre amis, d'aller prendre un verre pour rencontrer, faire des rencontres, c'est vraiment le meilleur moyen pour se faire. On voit que vous avez comme envie justement de faire un reset, hein, de vous en avez marre là, de votre situation de célibat. C'est froid, ça fait peut-être depuis un certain temps pour certains que vous êtes célibataire. Et là, vous en avez marre. Mais cet œillet ici nous parle de pardon, que vous devez faire un travail de pardon sur vous-même, possiblement aussi sur vos anciennes relations, que si elles ne sont pas guérites, ben oui, vous allez créer des embûches. Vous allez vous fracasser le pied dans la bûche, comme ici on dit, s'enfarger les pieds dans les fleurs du tapis. Donc, ça vous crée des blocages. Mais écoutez, il reste encore une belle tige après cette bûche. Donc, c'est pas quelque chose d'insurmontable où vous allez réussir, selon moi, à faire fondre ce glaçon-là. Vous allez retrouver votre joie. Une joie, peut-être une façon de voir la vie à deux. Selon vos apprentissages, hein, la tribu, c'est la famille, c'est les ancêtres, c'est les intergénérations, oui, voilà. Tout ce qu'on a appris, hein, bien souvent, depuis qu'on est jeune, en rapport ici aux relations, les modèles peut-être que vous avez eus dans votre entourage, le modèle premier, vos parents, comment ils se comportaient. Donc, vous êtes quand même en accord avec ce que vous avez reçu comme leçon. Vous vous êtes peut-être aussi, peut-être été trop à un moment donné, parce que c'est quand même dans le passé récent. Vous aviez peut-être mis plus d'accent sur votre paraître, hein? Sur d'être belle, oui, bien sûr, d'être belle, d'être bien mise, bien peignée, bien maquillée, bien habillée, mais très superficielle, peut-être un peu même hautaine à l'occasion. Et ça, je crois que ça vous a pas aidé, justement. Ça n'a pas permis à certaines personnes de s'approcher de vous pour faire une rencontre. Et vous avez comme un travail, justement, à faire en lien avec votre tribu. C'est possiblement pas ce qu'on vous a appris, justement, d'être superficiel, de pas aller en profondeur, d'être juste dans... Et superficiel, c'est pas juste dans votre paraître, dans ce que... mais c'est aussi dans ce que vous dégagez, dans ce que vous faites ressentir autour de vous, comme si ce que vous aviez à offrir, c'est juste votre beauté extérieure, alors que vous avez évidemment une beauté intérieure, mais il y a quelque chose qui fait, ben, peut-être votre passé, hein, peut-être les relations que vous avez vécues dans le passé, qui ont fait que vous aviez toujours le sentiment de ne pas tomber sur la bonne personne. Mais là, la joie va revenir parce que vous allez travailler sur ça. Et peut-être aussi que depuis un certain temps, vous avez mis plus d'emphase sur le travail, votre carrière, que de mettre de l'emphase sur vous. Et d'avoir mis plutôt de l'emphase sur peut-être sur votre carrière depuis un certain temps, peut-être vous voulez faire un reset à ça. Vous avez décidé là que Colin, l'été est presque passé, puis vous n'avez peut-être pas fait assez la bringue, hein? Vous n'avez peut-être pas accepté assez d'invitations pour cet été. Et là, ben, en travaillant sur vous-même, en vous pardonnant pour ce que vous n'avez pas fait jusqu'ici,
Hein, parce que ça, c'est votre futur. Donc, de pardonner vos relations passées, de vous pardonner de peut-être des choses que vous vous en voulez d'avoir accepté, d'avoir laissé s'étirer, continuer. Pardonnez-vous, on est tous des humains, on fait tous des erreurs. En même temps, vous le savez, moi, je préfère dire des apprentissages, mais c'est comme des contournements, si on peut dire. Hein, on prend des détours, mais ce détour-là était nécessaire pour être qui vous êtes aujourd'hui et d'avoir compris. C'est magnifique. Vous avez grandi en vous pardonnant et en pardonnant à vos relations du passé, en vous rendant compte que, ben, va devoir, ça va être en tout cas bien utile pour vous d'aller plus en profondeur, de peut-être de vous dévoiler un peu davantage de qui vous êtes, de comment vous voyez la vie, hein, de votre façon de penser, parce que en même temps, c'est pas seulement votre emploi qui vous définit, hein, c'est ce que vous faites, c'est possiblement, je l'espère pour vous, votre travail, votre boulot, vous le faites parce que vous l'aimez. Parfait, c'est une réalité, mais ça ne vous définit pas de qui vous êtes. Ça démontre peut-être un certain talent, ou ça démontre un peu ce que vous aimez. Mais ça ne vous définit pas intérieurement. Qui êtes-vous? Êtes-vous quelqu'un qui est capable de compassion, de bienveillance, l'amitié, est-ce que c'est important pour vous? De quelle façon vous voyez une relation aussi? La vie à deux, qu'est-ce que vous êtes capable de concéder et pas? Hein? Quels sont les compromis qui sont faciles pour vous de faire et ceux que impossible, il n'y a pas de compromis sur ça. C'est ça, c'est vraiment de parler de qui vous êtes. C'est ça qui va vous définir et qui va vous permettre de retrouver votre joie. Parce que la tribu, oui, c'est la famille, mais aussi c'est votre entourage. C'est aussi vos amis. Hein? Vous avez un bel entourage chaleureux. Donc, vous avez des amis qui vous aident à être dans cette joie-là, à faire fondre votre glaçon et à oublier peut-être les petites embûches que vous avez eues dans le passé. Vraiment d'en tirer les leçons. De garder le bon, de laisser le moins bon. De le regarder, oui, pour en tirer les leçons, justement, mais par la suite, de ne pas les laisser vous envahir, de laisser derrière vous pour avancer davantage. Vous avez le yearling aussi ici. Le yearling, c'est un peu l'énergie, l'attitude d'un adolescent. Hein? Donc, parfois, peut-être que vous manquez de maturité, mais pour moi, pardonnez-moi, cette idée ou ce jugement, mais pour moi, quelqu'un qui est superficiel, ben ça, oui, c'est parce que ça dénote un manque de maturité, que vous restez dans l'adolescence. Mais en même temps, c'est pas vraiment un jugement, c'est une constatation. Puis ça veut pas dire que vous manquez d'immaturité toujours et dans toutes les circonstances, mais peut-être qu'en notion de relation amoureuse, et possiblement à cause de votre passé aussi, puis bien souvent c'est inconscient, ben vous osez pas justement aller en profondeur, mais c'est ça qui fait que ça va pas plus loin. Mais il y a peut-être votre flamme jumelle qui arrive près de vous, hein, avec cette magnifique carte ici, la flamme. Alors, une flamme jumelle, il y aurait possiblement ça qui arrive vers vous. Ben, c'est super magnifique, je suis bien contente. Donc, on va aller voir plus loin avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire sur cette flamme jumelle pour vous, les consultants, qui viennent peut-être de rencontrer, ou en tout cas du moins qui aimeraient? Ben, il y a de la sensualité en vous, hein? Vous êtes quelqu'un de sensuel. Et peut-être vous l'avez développé justement pour essayer d'attirer. C'est pas négatif, hein? C'est pas méchant en passant. Légèreté, d'être plus léger, et oui. Possible qu'il y ait une concrétisation ici, qu'on trouve le puzzle, hein, la pièce de puzzle qui manquait pour pouvoir avancer. Et moi, je pense que c'est de vous détacher de cette superficialité-là. On parle de réconciliation, mais c'est peut-être une réconciliation avec vous-même, hein? Fort possible. Ben oui, parce que là, vous vous êtes senti oublié ou vous êtes oublié vous-même.
pendant une période. On a la chance, magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe 2? Oh, magnifique! La plus belle carte de cet oracle, le bonheur, la happiness, hein? La vie en rose, tout va bien, tout est magnifique, tout est merveilleux. Je suis tellement contente. Ah, c'est ça, vous avez vécu peut-être une séparation qui était douloureuse ou à cause d'être dans la superficialité, vous étiez séparés de vous-même, de qui vous êtes profondément. Et là, on vous dit d'avoir confiance. Et vous avez le feu vert. Je pense vraiment qu'il y en a ici, où vous allez rencontrer votre flamme jumelle bientôt, si ce n'est déjà fait. Parce que peut-être que vous êtes ici justement pour voir comment la relation pourrait évoluer. Elle est partie avec beaucoup de sensualité. Hein, et on vous dit de prendre la chance d'avoir confiance en cette personne qui arrive vers vous, possiblement votre flamme jumelle. C'est ça ici, hein, de vous séparer de trop de légèreté, hein, du manque de profondeur. C'est bien d'avoir de la légèreté, mais il faut aussi avoir un petit peu plus de profondeur, un peu plus démontrer qui on est. Et de laisser cette séparation de vous-même, hein, de vous retrouver vous-même, parce que vous vous êtes oublié, vous avez vous êtes pas donné de bienveillance, d'amour. Donc là, vous êtes en train de vous réconcilier vraiment avec vous-même, d'arrêter de vous oublier, vous reprenez comme votre vie en main, et ça fait que ça va vous apporter un grand bonheur. Et la pièce du puzzle, pour moi, c'est pas en amour, c'est vous. C'est vous qui vous retrouvez avec vous-même, parce que vous avez décidé de vous raccrocher à qui vous êtes justement, à vous définir davantage. Et vous prenez la chance et le risque d'entrer dans cette nouvelle relation qui arrive pour vous. Et vous avez vraiment... c'est super. Vous avez vraiment la permission. Ça va vous donner du regain dans votre vie. Vous avez même la carte de l'arbre ici. Donc, ça nous parle que possiblement que cette nouvelle relation qui arrive vers vous va grandir en puissance, en pouvoir, tranquillement, en autant que vous lui laissiez le temps. Parce qu'un arbre, un chêne, ça se construit pas, ça ne pousse pas du jour au lendemain, c'est long donc, mais ça va vous apporter une stabilité, plus de vitalité aussi. Regardez-moi la magnificence de cet arbre, il est magnifique, il est solide, il est bien ancré. Donc, moi, je pense que vraiment une très belle relation qui arrive pour vous, groupe 2, que vous soyez célibataire ou que vous venez de rencontrer votre flamme jumelle. Magnifique. On va aller voir plus loin avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut vous donner de plus comme message pour vous, groupe 2? Peut-être que la relation pourrait être influencée par les enfants, les vôtres ou celles de la personne que vous venez de rencontrer. Mais ça va avoir une influence sur votre relation, si vous en avez. Sinon, on nous parle peut-être d'immaturité. Très bientôt, ça s'en vient très bientôt, les amis. Peut-être déjà de penser à ce que vous voulez vraiment en matière de relation pour pouvoir l'établir, hein, d'en parler, d'en discuter avec cette flamme jumelle et de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple, hein, de ne pas briser les étapes. C'est tellement agréable de toute façon de passer, je trouve, par toutes les étapes de séduction, oui, de sensualité, mais d'apprendre aussi à se connaître tranquillement, à partager comment on voit la vie en deux, à deux, pardonnez-moi. Et oui, de peut-être aussi, si vous n'avez pas d'enfants, ni un ni l'autre, de parfois y mettre de la légèreté, bien sûr, mais aussi un peu plus de profondeur. De ne pas rester juste en superficialité. Hein? De toute façon, vous avez appris votre leçon. C'est magnifique. Vous savez que vous ne devez pas rester là-dessus. De prendre le risque de vous confier, d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en cette personne qui arrive vers vous. De travailler au fur et à mesure
que la relation évolue et avance, d'y donner de l'énergie, de travailler sur votre couple pour la faire évoluer et la faire grandir. On va aller voir avec cette personne que vous venez tout juste de rencontrer ou cette flamme jumelle qui arrive peut-être vers vous. Si cette personne était devant vous, quel serait son message avec les âmes amoureuses? Juste ici. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Oui, parce que nos peurs, hein, c'est des énergies bien souvent qui font blocage, qui nous empêchent d'avancer et qui font qu'on a les énergies autour de nous sont moins positives et agréables. Donc, ben peut-être rassurer cette personne-là, peut-être en lui exprimant que vous êtes à la même place qu'elle. C'est possible. Vous avez peut-être peur, vous aussi, de ne pas être à la hauteur, de manquer votre coup, hein, de ne pas apporter ce qui est nécessaire à cette relation naissante. De là, l'idée de donner de la chance à votre relation, en ayant des conversations au fur et à la mesure et sans briser d'étapes, de prendre le temps des étapes qu'une relation demande pour grandir, pour se solidifier, comme le bel arbre qu'on vient de le voir. Et un petit conseil, un petit message de attirer l'amour à vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? J'accepte que les autres soient imparfaits. De la même manière que j'accepte mes imperfections, j'accepte également que les autres soient imparfaits. J'accepte pleinement le fait qu'ils aient leurs défauts, comme j'ai les miens. Et j'accepte également qu'ils puissent parfois me décevoir, agir différemment de mes attentes. Surtout si vous n'avez pas parlé de vos attentes. C'est fort possible que la personne ne réagisse pas comme vous y attendiez, comme vous le souhaitiez. Et de là, la raison pourquoi c'est important d'être clair dans nos échanges avec notre partenaire. Et que oui, hein, on est tous imparfaits. Il n'y a pas personne de parfait ici sur cette terre, à ma connaissance. Donc, d'accepter les imperfections de la personne qui est en face de vous pour qu'elle puisse accepter aussi les vôtres en retour. Alors voilà, groupe 2, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, un petit pouce en l'air ou un commentaire, ça va me faire grand plaisir de vous lire. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi le petit cristal de roche et la carte 51 qui parle de dispute entre conjoints. Hein? Il y a une incompréhension, c'est la guerre des gangs, bon, hein, du sexe, des sexes opposés, donc de l'homme et de la femme. Ici, c'est très drôle parce que le jeune homme me demande il est quelle heure et madame lui répond nous sommes vendredi. Donc, on voit qu'ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde, qu'il y a une incompréhension. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si j'additionne le numéro de la carte 51, ça me donne 6. Et 6, ça parle de responsabilité. Et souvent, dans un conflit, la responsabilité n'incombe pas juste à un des deux partenaires. Hein? Il faut être deux pour danser, mais il faut être deux aussi pour se disputer. Donc, on va commencer par aller voir avec l'oracle d'Isawat. Qu'est-ce qui peut en advenir de cette dispute? Comment ça va évoluer votre relation en lien avec cette dispute-là, groupe 3. Donc, je vais commencer par installer les cartes. Si vous voulez avancer la vidéo, libre à vous. Et je vais en faire ensuite la lecture. Alors, groupe 3, vous avez en carte centrale le narcisse. On a le glaçon, le sceptre, les larmes, la parole, la fougère, la surprise, les pingouins et la matérialisation.
Alors là, on comprend, hein, on part vraiment avec la situation, hein, la parole ici qu'il y a eu, on comprend qu'il y a eu des paroles peut-être blessantes, dures, difficiles, qui vous ont fait de la peine, qui vous ont certainement fait pleurer aussi également. La relation, elle est devenue froide, probablement que votre conjoint a pris, votre conjointe a pris de la distance. Et je vous dirais même qu'à la limite, j'ai le sentiment qu'il y a eu comme une coupure même dans les relations sexuelles à cause de cette dispute, à cause de ce conflit, à cause de ne pas être sur la même longueur d'onde. Je vais finir par le dire. Parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde à propos de quelque chose en particulier, on ne se comprend pas. Mais ici, le narcisse au centre, ça me dit clairement que vous devez prendre de la hauteur par rapport à vous-même. C'est-à-dire de reprendre votre pouvoir, comme avec le sceptre ici, hein, de vous redresser, de vous montrer par rapport à votre juste valeur de qui vous êtes. Et vous avez certainement des belles valeurs familiales. Et peut-être qu'il y a des enfants aussi impliqués dans cette relation-là. C'est possible, puisqu'on me montre la carte du pingouin. Des pingouins. Les pingouins, ce sont des... Ils sont très familiaux. Ils se protègent l'un et l'autre et chacun a ses tâches. Et c'est même à l'inverse de nos stéréotypes. Hein, c'est le pingouin mâle qui couve l'œuf durant que la maman pingouin marche des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher la nourriture et la rapporter au papa et à l'enfant qui a né, hein, qui a éclos, qui a né durant le périple de la maman pour aller chercher la nourriture. Donc, c'est vraiment... et en plus, ils vivent en meute. Donc, c'est vraiment... les pingouins, c'est la belle famille, c'est la famille saine, qui fonctionne bien, et qui s'entraide, et que chacun fait ses tâches. Si, ben oui, la parole, il y a eu une discussion, malheureusement, qui n'a pas été suffisamment claire à cause qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. On a peut-être mal exprimé le message qu'on voulait véhiculer, ça arrive parfois, et que chemin faisant, d'incompréhension en incompréhension, là, ça fait boule de neige, ça grossit et on se perd dans l'incompréhension et on se perd parce qu'on est de plus en plus, on s'éloigne du sujet bien souvent aussi, et là, c'est la confusion. La confusion totale pour chacun des participants de la conversation, en l'occurrence, votre couple. Mais on vous dit que vous devez reprendre votre pouvoir personnel, de vraiment vous montrer à votre juste valeur, de faire grandir votre pouvoir de qui vous êtes, de votre façon de voir la vie, pour ressouder possiblement votre famille, parce que vous avez des valeurs familiales importantes. Il y a une surprise qui arrive, une belle surprise qui arrive pour vous, possiblement en lien avec votre relation. Et ici, avec la matérialisation, c'est la matérialisation de vos rêves, hein? Comme le personnage ici, oui, qui dort, qui rêve et qui matérialise ses rêves. Donc, c'est la matérialisation de ce qui est important pour vous dans la vie. On utilise le mot rêve pour parler de nos souhaits, de nos désirs. Donc, c'est la matérialisation de vos désirs, de vos souhaits. Peut-être aussi qu'on veut vous signifier de porter une attention particulière à vos rêves. Il serait possible que la réponse soit à l'intérieur d'un de vos rêves. Mais quoi qu'il en soit, il y a l'union qui arrive ici. Donc, peut-être que la carte veut me dire que vous êtes officiellement mariés, mais pour moi, c'est que, hein, avec l'entrelacement de ces deux anneaux, pour moi, ça me dit que au travers de ce conflit-là, de cette dispute-là, il reste quand même que vous êtes dans une belle relation
Qu'il y a une union, si vous n'êtes pas marié à ce moment-ci, et qu'il y a une union malgré tout qui va aboutir de ce conflit-là, de cette dispute-là. Vous allez pouvoir sécher vos larmes. La fougère aussi, c'est une plante qui grandit, hein, qui grandit assez rapidement. Donc, la relation, la communication, selon moi, elle va évoluer en autant que vous repreniez votre pouvoir, que vous preniez le temps de communiquer, qui est important pour vous dans cette situation-là, pour faire grandir votre famille. Peut-être que le sujet de la conversation, c'était aussi de fonder une famille. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on peut en apprendre de plus sur la matérialisation de vos rêves, peut-être aussi sur l'idée de fonder une famille et de l'évolution aussi de cette discorde, hein, de cette dispute, et peut-être même que vous savez même plus pourquoi que cette dispute a lieu, ça arrive des fois. Bon, il y a une question de durée appliquée à votre situation. Hein, vous savez, quand c'est des tirages généraux, mais ici, il y a une question de durée et le temps, ben, étant relatif pour chacun, ça peut être plus ou moins long, cette situation conflictuelle. Oups, ben, ils ont voulu venir les deux. On a la crise, ici, on a l'amour. On a la légèreté. Je ne suis pas sûre que vous la voyez. Je vais la monter comme ça. Je vais la descendre un peu comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe 3, coup de foudre. Sincérité. Séparation. Projet. Et vous avez la carte du couple derrière, hein? L'union, le couple. Moi, je pense que vous allez trouver le moyen de vous réconcilier. Hein? Il y a peut-être pour l'instant un manque de confiance. Peut-être que votre relation, est-ce qu'on veut me dire avec le coup de foudre, que votre relation a commencé par un coup de foudre? Mais qu'il va y avoir un coup de foudre par rapport à un projet à deux, quelque chose qui va faire évoluer votre relation. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il n'y a pas eu de séparation, peut-être eu un éloignement. Je sens plus un éloignement, puis je sens plus un éloignement aussi, où je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de carte qui me dit ça, mais c'est mon ressenti où on joue un peu, hein, avec l'idée de ne pas avoir de rapprochement physique, de ne pas avoir de relations sexuelles. C'est comme si on avait mis une coupure là-dessus, pour l'instant. Vous êtes en crise par rapport à la situation, par rapport à la querelle, vous avez beaucoup de doutes, de questionnements encore, il y a des choses qui n'ont pas été répondues, qui sont restées en suspens. C'est ça qui fait que vous restez en crise d'une certaine façon. Vous vous étiez promis aussi d'être sincère, hein, de pas jouer de rôle, de pas vous masquer, d'être vraiment dans la sincérité, de vous dévoiler. Et peut-être aussi que les bases de votre relation ont été une grande confiance. Hein? On a sauté dans le vide, on a fait confiance. L'amour, elle a grandi hein, quand même. Une belle grosse rose rouge avec un beau grand cœur tissé. Donc, il y a quand même tissé serré. Il y a de l'amour dans votre relation. Mais là, vous êtes encore en crise parce que d'après moi, vous n'avez pas, pour l'instant, mis fin hein, justement à cette dispute. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous regardez cette vidéo. Et ça va vous demander un peu plus de légèreté. De peut-être de prendre des choses, pardon, un petit peu plus à la légère. Parce que quand c'est trop sérieux, ça devient lourd. Et quand c'est lourd, c'est difficile d'avancer. Mais ici, j'ai le sentiment que vous vous étiez fait des promesses. Ben oui, là, vous êtes encore dans la peine. Pour moi, ici, l'idée de la rencontre avec les couples ici, c'est de vous retrouver.
suite à cette peine-là, de trouver le moyen de vous retrouver, de vous apporter de la tendresse, de ne pas vous oublier justement, ni l'un ni l'autre, ni l'un envers l'autre, de ne pas vous oublier, de ne pas vous mettre au placard, hein, dans le placard de l'oubli, au fond d'une caisse, que sais-je, parce que oui, j'ai encore la carte de l'engagement. Donc, il y a de bel engagement dans votre relation. C'est une relation qui fait, que pour moi ici, peut-être que la durée, on veut me dire que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Ayez confiance en votre amour. Reprenez confiance en votre amour, en votre relation, en les liens que vous avez tissés depuis un certain temps. D'apporter plus de légèreté, plus de douceur à votre relation, plus de souplesse, plus de légèreté, peut-être plus d'humour, peut-être plus de taquinerie, de coquinerie, hein, de ramener ça à plus de légèreté. La plume blanche aussi, ça peut être un message de vos anges gardiens pour faire appel justement à mettre plus de légèreté dans votre relation. Parce que c'est quand même une relation sincère. Et pour moi, c'est comme si vous aviez oublié ça en cours de route. Et souvent, justement, dans des relations de longue durée, à un moment donné, parce que si vous avez aussi des enfants, par le brouhaha du quotidien, le travail, toutes nos responsabilités, parfois on oublie nos promesses, on oublie nos engagements qu'on s'est faits l'un à l'autre. Mais ça, vous, ça vous attriste énormément, ça vous fait souffrir, c'est clair. Mais c'est parce que vous prenez peut-être ça un petit peu trop à cœur. Donc, ramenez un peu de légèreté, ramenez vraiment à la juste valeur de cette dispute. Hein? Ramenez pas tout depuis le temps que vous êtes ensemble, tous les petits désagréments ou tous les petits désaccords. Donc, pour vous retrouver, moi, je dirais, d'oublier un peu votre peine, mais vraiment la rencontre, c'est comme de retomber en amour avec votre relation et avec de nouveaux projets à construire à deux, avec tendresse et en cessant d'oublier les promesses, les promesses d'engagement que vous vous êtes fait. On va aller voir plus loin avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut vous donner d'autre comme message? Bien, que si c'est nécessaire de vous isoler pour faire le point, allez-y. Voyez-vous, la lune de miel, moi, ça me reparle encore. Ça me reparle encore, pardon, de légèreté. Mais ma foi du bon Dieu, êtes-vous en désaccord en lien avec un mariage, votre futur mariage, que vous ne vous comprenez pas sur ce que vous voulez pour officialiser votre relation? Peut-être devriez-vous faire des compromis qui a la satisfaction des deux parties. Il y a certainement moyen de trouver un terrain d'entente. Et savez-vous, c'est magnifique. D'une certaine façon que ce conflit-là est là maintenant pour voir justement à quel point vous pouvez faire des compromis. Mais selon moi, vous êtes en relation depuis longue date. Puis là, vous avez décidé d'officialiser votre union. Et là, vous ne voyez pas le mariage de la même façon, dans le sens où peut-être grande noce, petite noce, une noce intime. Est-ce qu'on fait une noce au restaurant? Est-ce qu'on loue une grande salle? Est-ce qu'on prend vraiment tout le package du mariage? Parfois, ben oui, mesdames, hein, nous, on veut la grande cérémonie, on nous dit tellement que c'est le plus beau jour de notre vie, le jour de notre mariage. C'est possible. Je n'en sais rien, je ne me suis pas mariée moi-même. Mais peut-être que le désaccord vient de là pour certains. Ça serait possible. Du fait que vous avez décidé de vous marier, et que vous n'arrivez pas à vous entendre, peut-être même sur des détails. Mettez-y plus de légèreté, vous allez certainement trouver des compromis.
Hein, parce que même la carte de la lune de miel, hein, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ben oui, vous allez peut-être faire une lune de miel après le mariage, mais je sens, en quelque part, à cause de la carte de la légèreté, que vous devez mettre plus de légèreté. Si vous devez vous isoler, hein, ça peut être vous isoler, pas obligé de vous en aller à Tombouctou là, pour vous isoler, mais de regarder à l'intérieur de vous, vraiment, qu'est-ce que vous voulez pour cette journée mémorable et quel compromis que vous êtes capable de faire et de revenir vers votre conjoint, votre conjointe pour apporter les solutions que vous avez trouvées durant ce temps que vous avez pris pour vous, d'aller voir vraiment au fond de vous, dans votre cœur, qu'est-ce qui est important pour vous pour cette journée mémorable, de trouver les compromis que vous êtes capable de faire. On va aller voir avec votre âme amoureuse, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire à ce moment-ci, en lien peut-être avec ce conflit. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Voyez-vous, vous restez comme dans une situation de conflit. Les deux sont malheureux chacun de leur côté, c'est certain. Peut-être que oui, vous avez pris une grande distance. Peut-être que vous n'habitez pas ensemble. Je n'en sais rien. Mais voyez-vous, malgré votre dispute, votre discordante, vos désaccords, la personne de votre cœur, elle pense à vous. Quels sont les messages pour attirer l'amour à soi? Peut-être un petit conseil, peut-être quelque chose à regarder de près. J'en ai deux. Je vais vous les donner les deux. Je me libère du passé. Lorsque je pense à une relation passée dans laquelle j'ai souffert, j'alimente le négatif en moi. Je ne peux pas refaire le passé, mais je peux m'en libérer. Aujourd'hui, je prends la décision de me libérer du passé et j'avance avec sérénité. Oui, reprenez confiance en vous et en la relation que vous vivez présentement. Et ça se peut que ce soit des relents du passé qui reviennent et qui font qu'il y a eu cette dispute-là. Mais vous êtes dans une nouvelle relation avec une nouvelle personne. Et le passé, vous ne pouvez pas le ramener. Donc, vous êtes beaucoup mieux d'avancer. Avec sérénité, bien sûr. Je profite de chaque rencontre comme un moment privilégié. Lorsque l'on se focalise sur la recherche de l'amour, on passe parfois à côté de belles rencontres qui apportent des conversations intéressantes, joyeuses, positives et amicales. Je prends conscience que chaque rencontre est une opportunité d'apprendre, de me connecter à autrui et de vivre de beaux moments sans arrière-pensée. Et ici, j'ai le sentiment qu'on veut vous dire que peut-être qu'avec des conversations, avec des gens que vous ne connaissez peut-être pas nécessairement beaucoup, mais parfois, la vie nous amène de ces supposés hasards pour rencontrer des gens qui pourraient peut-être vous faire comprendre quelque chose sur ce désaccord-là et pourraient peut-être même trouver la réponse la réponse que vous cherchez en ayant des petites conversations ou peut-être en entendant des messages de conversation, de la table voisine ou quelque chose comme ça. Mais de faire de chaque moment aussi, je dirais, de votre journée, des moments pour trouver une solution à votre conflit et le ramener parce que, écoutez, surtout si vous êtes, apprenez à faire des compromis tout de suite, les amis. Si vous avez des compromis en lien avec votre célébration de cette journée magnifique qui est un mariage. Et moi, je pense que la vie vous envoie un apprentissage et que tout va aller pour le mieux. Vous êtes là, hein? Il y a l'engagement, il y a l'union. C'est juste un mauvais moment à passer. Alors, écoutez, je vous souhaite vraiment de trouver les meilleurs compromis pour vous, de part et d'autre. Que si c'est une relation où on fait des compromis pour un mariage, que cette journée soit mémorable, à souhait, pour vous. De toute façon, je ne vous souhaite que le meilleur pour chacun d'entre vous, du plus profond de mon cœur, sachez-le. Merci de m'avoir regardé. Si vous avez aimé, un petit like, un commentaire, je vous en remercie à l'avance. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.